Je termine. Parfait. Très bien. Donc, le sujet du jour, vacances et vision. Comment utiliser l'été pour pouvoir trouver sa voie professionnelle, trouver sa vocation. Donc, avant de commencer, sachez du coup que on est en confiance, on est avec des alumni INSA, on peut s'exprimer et ça reste ici ou pour les éventuelles personnes qui regarderont le replay, qui sont aussi des INSA, juste pour que vous sachiez que vous êtes voilà, dans cet environnement-là et qu'il est possible de s'exprimer et au plus vous participez, au plus vous pourrez apprendre et acquérir les différentes connaissances que nous allons voir au fur et à mesure, au plus ça va être riche, au plus vous allez apprendre sur les autres, vous allez pouvoir donner, recevoir, etc. Donc, juste par rapport à ça, au niveau de la participation. Donc, pour plus vous connaître et rendre ça plus interactif, je vais poser la question, si tu veux bien, Chris. Euh, il y a il y a trois questions, hein, c'est très rapide, mais juste avoir ton avis, de savoir en quelques mots pourquoi tu penses que l'été est justement le moment idéal pour la prise de recul ou pour de nouvelles perspectives. Donc, tu peux débloquer ton micro si tu veux pas la caméra ou la caméra. Merci beaucoup, Chris. Pourquoi c'est la bonne période? Déjà, je dirais, on est une période estivale où l'énergie, on en a plus, je trouve, qu'en hiver. Donc, c'est déjà le temps s'y prête mieux, les conditions climatiques. Donc, déjà, il y a un aspect énergétique par rapport au climat. Et puis après aussi, il y a les bons moments à venir en famille ou pour les vacances. Et donc, peut-être dans ce moment-là, on a moins de charge mentale et on est moins focalisé sur le travail. Pour moi, c'est les deux principales. Après, chacun va en trouver certainement plein d'autres, mais c'est les deux que je vois principales. C'est parfait, Chris. Merci beaucoup pour ton partage et effectivement, je pense on est d'accord avec toi. Et en parlant des vacances, euh, est-ce que par exemple, Jérôme, tu pourrais nous partager de ton point de vue quels sont les trois mots-clés qui caractérisent tes vacances? Euh, Qu'est-ce que tu aimes faire? Est-ce que c'est par exemple le voyage ou enfin voilà, hein, tu pouvais dire trois mots qui caractérisent en règle générale tes vacances de manière un petit peu Alors résumée, ce serait quoi? donc du coup pour les vacances, pour moi le point important c'est la déconnexion complète Mhm, et déconnexion complète, pendant au moins 2 semaines parce qu'on mhm, peut prendre des vacances, pendant l'année, mais souvent c'est pas une déconnexion complète, mais effectivement c'est je dirais la déconnexion. tout à fait. Heu Mhm, et puis, oublier un peu le téléphone, hein, que ce soit pour le travail ou pour autre chose, vraiment prendre le temps de reposer son esprit aussi. Voilà, c'est ça le repos mental parce qu'effectivement, quand on a une activité professionnelle bien chargée, plus les enfants et cetera, on a beaucoup de charge mentale et donc c'est vrai mhm. que c'est l'occasion effectivement de se décharger, de prendre du recul. Excellent. Très bien. Et une petite dernière ou c'est bon comme ça? Donc, pas de téléphone, déconnexion totale, au moins 2 semaines. Oui, c'est ça et décharge mentale. Ok, excellent. Très bien, Jérôme. Merci beaucoup pour ta participation aussi. Et une petite dernière euh, pour Mathieu, si tu veux bien. Quels aspects de ton travail te déplaisent le plus au retour des vacances? Enfin, on vit parfois, enfin, là on parle des vacances, mais après il y a le retour des vacances. Est-ce que tu as déjà constaté des aspects qui sont un petit peu les plus douloureux à retrouver ou voilà, qui déplaisent au retour? Ouais, bonjour, Frédéric Mathieu. Ouais, pour moi, c'est le retour des vacances, c'est vu qu'on s'est déconnecté, c'est Mhm. reprendre les activités, reprendre les mails, reprendre les Mhm. sujets. Donc c'est là où c'est le plus déstabilisant. Mhm. Voilà, donc on peut avoir tendance du coup à moins se déconnecter pendant les vacances pour avoir une charge de travail moins importante au retour. Donc c'est un des points qui peut être difficile, quoi. Voilà. Oui, tout à fait.
Bon, en tout cas, merci beaucoup Mathieu. En tout cas, ce que j'entends, c'est effectivement cette notion de d'avoir une charge de travail assez importante et d'où l'importance et, voilà, de pouvoir déconnecter un peu plus. Et comme toi, tu dis Mathieu, bah, déjà en prévision de la reprise, parfois même travailler pendant les vacances, ce qui contredit quand même cette idée de déconnexion totale et pas de téléphone. Mais c'est vrai que ça arrive très souvent de voir préparer le terrain pendant les vacances pour préparer le retour aussi. Donc, effectivement, l'été est un véritable tremplin pour planifier bah, les 6 mois qui restent de l'année 2024. Effectivement, c'est le moment où on est le plus loin de la pression, de la routine. Avec l'été, on parlait du climat, des journées longues, de l'opportunité d'avoir plus de temps libre, un esprit plus relâché, plus libéré. Parfois, c'est l'occasion de faire des voyages, de nouvelles rencontres et donc des nouvelles perspectives ou en tout cas des nouvelles réflexions qui font penser justement à son avenir professionnel. Et bien évidemment, l'occasion, peut-être pour certains d'entre vous, de faire un vrai point sur vos valeurs, vos aspirations pour aligner le plus possible qui vous êtes à l'intérieur et ce que vous faites au quotidien. Effectivement. Ici, je mettais juste quelques screenshots pour vous dire que vous n'êtes pas les seuls, que d'autres personnes, sans doute dans votre entourage, mais si ce n'est pas le cas, sachez que ce n'est pas une fatalité et qu'il est tout à fait possible de trouver le métier, le job qui vous correspond, soit l'entreprise, le secteur, le métier, ou alors une activité indépendante qui va vous plaire. Ici, je mettais juste comme ça 4 exemples. Par exemple, Eliana, elle était ingénieure ergonome chez Forestia. Aujourd'hui, coach pour expatriés, elle habite en Australie. Et elle mettait quoi? Écouter son cœur plutôt que les autres pour suivre ses rêves. Donc, il y a différentes vidéos. Je vous enverrai le lien, c'est en bas. Ingénieure mécanique, Justine Guillot, et elle a lancé son business de pâtisserie en ligne. Et on a aussi, hop, attention les micros, Michael, il n'arrive pas à bloquer le son, mais ok. Et ensuite, on a Timothée, il était ingénieur logistique chez Photovox et puis maintenant professeur de mathématiques dans un collège à l'étranger. Et Claude, ingénieur, amélioration continue, il est resté dans le même domaine, mais il est devenu consultant, a travaillé pour lui dans l'industrie. Donc, ce que je veux quand même faire, c'est vous donner ce lien. Voilà, comme ça, vous pourrez regarder, parce que parfois on se pose la question on me l'a déjà posé, vers quoi les personnes changent, ou en tout cas, voilà, j'espère que vous trouverez justement ce mot d'espoir, des personnes qui sont passées par là, et si d'autres l'ont fait, vous pouvez le faire également. Maintenant, à qui s'adresse ce webinaire? Est-ce que j'ai bien mis dans le chat? Oui, c'est bon. Donc, à qui s'adresse ce webinaire? Si vous êtes en quête de changement professionnel, parce que, comme je disais tout à l'heure, vous voulez aligner qui vous êtes avec ce que vous faites au quotidien. Si vous avez envie d'une transition professionnelle, mais vous ne savez pas par où commencer, il n'y a pas de cadre, pas de méthode, ou alors justement vous êtes dans une période de réflexion ou qui arrive, on est en plein dedans avec ce sujet sur les vacances, mais peut-être que vous êtes aussi au chômage, en congé maternité, en arrêt maladie, et c'est l'occasion justement de profiter de cette coupure pour penser à la suite. Cadre surmené, intéressant. Donc, effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, on est happé souvent par le travail. On travaille peut-être de 9 heures à 19 heures, 20 heures, on rentre les enfants, le quotidien, et on n'a pas le temps de se poser sur se mettre au boulot dodo. C'est également l'occasion de faire le point avant j'exagère ou je tire le trait, mais avant d'aller jusqu'au burn-out. Voilà. Et personne je mets ici motivé par le développement personnel, pas forcément comme le dev perso et des choses comme ça, mais juste cette envie de s'améliorer et d'avoir une vie qui est plus épanouissante. Et bien évidemment que ça passe par une transformation de certaines croyances qui vous limitent, de certaines peurs pour oser faire des changements qui vont être positifs et bénéfiques dans votre vie. Donc j'espère que ça vous parle. Et voici les 3 exercices, 3 thématiques que nous allons voir durant ce webinaire
J'ai énormément de contenu à vous partager. C'est pour ça que je fais des webinaires toutes les semaines pour mettre au fur et à mesure un petit peu. Mais voilà, c'est ça les trois que nous allons voir. Comme je vous disais, Ouais, il y a de l'interaction, donc cherchez c'est feuilles et bon, j'ai stylo. deux, trois trucs là. Et voilà. Hop, très bien. Donc, premier exercice, mais avant ça, quel est l'objectif de ces trois exercices? Donc, un, réflexion sur vos passions et intérêts, exploration d'opportunités et plan d'action, planification pour que vous repartiez déjà avec les premières actions par la suite. L'objectif in fine de ce webinaire et de tout ce que je fais, et pour vous aussi, c'est que vous ayez une vie professionnelle épanouissante, c'est d'arrêter de subir voilà, un job qui ne vous correspond plus à 100%. Donc voilà, il y a des symptômes parfois physiques, émotionnels, de la fatigue, du stress, des migraines, des insomnies, ces fameuses questions qui reviennent de pourquoi j'ai fait ce que je fais, à quoi bon, ou, ou voilà. Donc l'idée derrière ces trois exercices, derrière tout ce que je vais pouvoir vous dire et vous présenter, c'est de pouvoir vous amener à passer de l'enfer au paradis. Et ça paraît exagéré, mais non, pour certains, c'est vraiment ça le cas. Et de pouvoir enfin être, comme je vous disais, juste heureux au travail. Très rapidement, qui je suis pour ceux qui ne me connaissent pas, si vous entendez un accent, c'est parce que je suis née à Mexico et puis je suis allée à l'INSA Lyon à l'âge de 18 ans. J'ai eu la chance et puis j'ai travaillé aussi pour gagner une bourse d'études. Et voilà, je suis génie industriel 2012. J'ai enchaîné par un master spécialisé à l'ESSEC en stratégie et marketing. D'ailleurs, j'ai pas mis ma petite photo de conductrice de métro. J'ai été conductrice de métro à Lyon les 2 dernières années en parallèle de mes études d'ingénieur pour financer euh, mes études à l'ESSEC. Et puis, avec ce parcours du combattant, j'avais bien sûr la grinta, l'envie de performer. On a souvent, euh, nous, ingénieurs ou nous, personnes qui sortons des grandes écoles, le syndrome du bon élève, c'est lui qui a des bonnes notes, c'est lui qui rend fier ses parents et c'est lui qui, dans la vie professionnelle, a ce même syndrome-là. Il n'y a plus le prof, il n'y a plus les parents, mais il y a les chefs, il y a la hiérarchie, il y a les collègues, il y a le bien faire. Et c'est très bien, mais parfois, le fait de s'adapter sans cesse fait qu'on se perd. Fait qu'on se perd et qu'on arrive à un moment à peut-être ne plus performer aussi bien, ne plus être aussi motivé et perdre le sens du pourquoi on fait les choses. Et c'est là qu'on commence à changer un tout petit peu certaines choses, parfois le secteur, parfois l'entreprise, quelques missions. Et c'est ce que je fais. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs marques d'entreprises à côté. J'ai travaillé pour différentes marques, L'Oréal, Mondelez, c'était Milka. À côté, c'est General Mills, Häagen-Dazs. Et finalement, KFC. Donc, à la fin, je travaillais à La Défense avec cette une marée de personnes plutôt voilà, qui allions là-bas. Ils étaient dans ce schéma que vous connaissez peut-être, qui est le je ne sais pas ce que je veux. Donc, je sais que ma situation professionnelle n'est pas 100% épanouissante, mais vers quoi aller? Quelle est ma mission de vie? Enfin, je me posais vraiment beaucoup de questions et je me rends compte que c'est vraiment ça le nerf de la guerre. Vous êtes tous ici très intelligents et pourtant, c'est pas évident de répondre à la question de qu'est-ce que je veux? Quelle est ma passion ou quel est le métier qui pourrait réellement me correspondre. Et puis, il y a un bagage derrière. Il y a des études, il y a une ancienneté, il y a des enfants, il y a des engagements, des prêts immobiliers et beaucoup de peur. Peur d'échouer, de se tromper, de se dire, mince, enfin, non, j'ai mal fait, par exemple. Peur de perdre un niveau de revenu, de gagner moins d'argent suite à un changement de job, d'entreprise, de métier, etc. Peur du regard des autres, des proches, du conjoint ou des parents et bien sûr des croyances limitantes. Donc c'est ça qui fait que un changement professionnel est tout un processus qui peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Personnellement, j'ai pris 4 ans à tourner en rond avant de trouver et c'est pourquoi aujourd'hui ma mission est de pouvoir vous aider à accélérer ce processus. Très personnellement, mon événement déclencheur, c'était la naissance de ma fille. C'était la goutte qui a fait déborder le vase et à partir de là, je me suis lancée en parallèle de mon job dans le développement de mes compétences en tant que coach. Je me suis formée à la PNL, etc. Et puis aujourd'hui,
quelques années plus tard, justement, ouais, un peu plus de 6 ans que je suis dans ce nouveau domaine. Je suis effectivement coach carrière, comme vous pouvez le constater là, pour l'INSA et pour d'autres grandes écoles et d'ingénieurs et de commerce comme les SEC AgroParisTech, HEC et d'autres médias digitaux comme les déviations. Voilà, vous aurez compris mon parcours. Aujourd'hui, l'idée dans ce webinaire, dans tout le message, dans tout ce que je fais, est de pouvoir aider des personnes qui étaient dans une situation similaire à la mienne, en manque d'épanouissement professionnel, à pouvoir éviter des pièges et avoir les outils tant techniques et hyper pratico-pratiques comme mentaux pour pouvoir franchir une étape comme celle-ci. Et on sait que le travail est très important, sauf que beaucoup de notre temps, c'est un pilier de vie important, tout simplement, comme la famille, comme le couple, comme les loisirs. Le travail est un pilier important. Et pouvoir s'enlever cette épine du pied et faire en sorte que son travail soit comme une extension quelque part de nous-mêmes dans le sens où on s'y sent bien, c'est hyper libérateur et ça sert à tous les autres piliers de vie, avoir un bon équilibre pro perso également. Donc voilà pourquoi je fais ce webinaire et maintenant que vous me connaissez mieux, nous allons pouvoir passer à la partie sur la réflexion sur vos intérêts et vos passions. Première chose, une croyance qui nous limite beaucoup dans cet exercice-là, c'est le je n'ai pas de passion particulière. J'étais de ce type-là, hein, je me disais non, mais il y en a qui ont 6 ans, ils jouent du piano, ben on sait déjà que c'est ça. Ou, bref, on peut se dire, j'ai pas de passion particulière, il n'y a rien qui m'anime plus qu'autre chose, etc. Mais mettez ça de côté pour cet exercice-là. L'idée, c'est de ouvrir le champ des possibles et de noter, et de noter. Donc là, on commence à prendre sa feuille et stylo. Nous allons échanger juste après et de noter qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vous motive, vous rend heureux et vous fait sentir dans le flow. Puisqu'on est dans cet angle professionnel, gardons ça professionnel parce qu'on peut être dans le flow, dans le pro comme dans le perso. Dans le flow, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps s'arrête. Ça veut dire qu'on a de la joie en faisant cette activité. Ça veut dire qu'on a un sentiment de satisfaction et d'accomplissement quand on l'a fait. Ça veut dire que la notion du temps se perd. Voilà, on est dans le flow. Donc ici, l'invitation est de noter, faire une petite liste de ces tâches, de ces activités en regardant peut-être dans le passé de ces tâches et de ces activités qui vous font sentir justement comme ça dans le flow. Je vais vous donner 2, 3 minutes euh, pour garder ça de manière voilà, très spontanée et les premières choses qui vous viennent à l'esprit sont les bonnes. Et dès que vous aurez fini, on pourrait changer. Donc là, il est 21, 13h21, on se retrouve à 13h23. Donc, c'est parti. Vous avez 2 minutes devant vous pour faire un brainstorming dans votre vie professionnelle de ce qui vous passionne, vous motive, vous rend heureux, là où vous vous sentez dans le flow, là où vous avez l'impression de bien faire les choses aussi. Vous avez eu de la reconnaissance par le passé, des choses que vous faites mieux que les autres et voilà, et qui vous plaisent. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat. Ah, et sur, oui, intéressant, oui, j'ai eu 2013 et HEC, exactement, ça arrive hein, parfois, ingénieur plus master spécialisé en école de commerce, tout à fait. À vous de jouer. Plus qu'une minute.
Donc, on est bon, on est bon. Je sais que ça paraît court, donc je vais vous dire des petits cadeaux qui viendront par la suite par rapport à mieux connaître ces tâches et ces activités qui sont pour vous, voilà, quelque chose où vous vous sentez dans le flow. Mais en attendant, est-ce que, je ne sais pas si je prononce bien ton prénom, j'espère, Suewei, est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu une idée, dans ton cas, de ces tâches et, et de ces activités euh, qui pour toi te font sentir que voilà, qui sont tout simplement naturelles pour toi? Aussi, une question, bon, je vous passerai un outil intéressant plus tard, mais déjà un retour sur cet exercice. So, ouais, est-ce que tu peux activer ton son et nous partager un petit peu comment ça s'est passé pour toi? Donc, je vois que ton micro est débloqué, mais on ne t'entend pas. Oui, ça a l'air de pas marcher. Bon, si tu peux les écrire, c'est bien. Et Anne Cogne, est-ce que tu pourrais prendre le relais, s'il te plaît? Comme ça, on va pouvoir avancer. Merci beaucoup. Oui, bonjour à tous. Moi, ce que j'ai noté, ce qui me plaisait dans mon travail, dans ma vie professionnelle, c'était le travail en équipe et puis travailler sur des projets où il y a des réalisations concrètes. Il y a Mhm. du concret à la fin. Voilà. Excellent. Très bien. Pourquoi c'est important de connaître ou d'avoir ces mots-clés? Merci beaucoup pour ce partage. Parce que ce sont les critères qui vont vous permettre de décider dans quel sens aller par rapport à votre vie professionnelle. Je vais vous partager un autre outil juste après ça. Je vous le dis tout de suite, attendez, on reviendra sur ça juste après. Hop. Ah, je ne l'ai pas mis ici. Mais bon, je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis. Vous voyez bien que l'idée ici sur la réflexion personnelle est de trouver sa vocation. Et donc, j'ai créé, hier, non, c'était hier ou avant-hier, j'étais en train de finaliser ce PowerPoint et cette présentation. Je suis dans le flow. Personnellement, en faisant tout ça, en partageant des messages. Et j'ai créé un outil. En même temps que je faisais ce PowerPoint, tout d'un coup, j'ai créé un outil que j'ai nommé 10 questions pour trouver sa zone de génie. Donc, j'ai un PDF qui va vous permettre d'aller un petit peu plus loin parce qu'il y a, voilà, pas une comme ici, qu'est-ce qui vous passionne, vous motive, vous rend heureux, vous fait sentir dans le flow, mais 10 questions. Et je l'ai mis à l'épreuve hier parce que hier, j'ai eu un coaching des groupes avec des anciens clients et j'ai partagé cet outil avec eux pour voir justement, voilà, s'il était pertinent ou comment ça se passait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous l'envoyer. Pour ceux qui sont intéressés par le replay et par recevoir ce type d'exercice, juste après, je vais vous mettre le lien dans Google Forms pour que vous puissiez mettre ces noms, prénoms, mail et téléphone. Et je vous enverrai par WhatsApp, idéalement, le lien, replay, le PDF. Et voilà. Comme ça, vous pourrez le faire et j'envisage aussi de peut-être, pour ceux qui sont pressants et ceux qui le voudraient, d'animer justement un petit atelier autour de ces fameuses 10 questions pour ceux qui seraient intéressés. Sinon, vous le faites vous de votre côté hein, quand vous avez le temps. Voilà, très bien, solo ou bien on peut faire ça ensemble. Donc, voilà pour cette première partie, première question sur cette idée de zone de génie. Juste dernier point par rapport à la zone de génie, c'est quoi? On dit qu'il y a 4 zones. La zone de compétence, pardon, la zone d'incompétence, on n'est pas compétent à faire l'activité, la tâche, on est incompétent. La zone de compétence, c'est on sait faire une activité et on la fait tout aussi bien que les autres. On est compétent. La zone d'excellence, c'est une activité pour laquelle on fait encore mieux que les autres, on excelle dans cette activité, mais elle ne nous plaît pas à 100%. Et puis la zone de génie, c'est la zone où on est excellent à faire ce qu'on fait et en plus, on adore faire ça. Et c'est ça l'état de flow et c'est ça la zone de génie. Donc, on en discuté hier, comme je vous disais, j'ai mis cet outil à l'épreuve hier et on disait que
L'idée, bien évidemment, est d'avoir une activité professionnelle dans laquelle vous êtes dans votre zone de génie, vous êtes dans le flow, ou alors, petit à petit, de vous dire de faire de moins en moins des choses que vous ne voulez plus. C'est une autre façon, bien évidemment, de procéder. On dit que aussi le bonheur ou l'épanouissement, c'est de faire de moins en moins des choses qu'on n'aime pas. Donc, de faire de moins en moins des choses qui ne sont pas dans cette zone de génie. Maintenant, je voulais vous partager ce reel que j'ai trouvé sur Instagram et qui est très ad hoc par rapport à ça. Donc ici, on a Francine Leca, elle est la première femme à être devenue chirurgienne cardiaque en France. Elle a une association, enfin, elle est décédée justement, une association qui s'appelle Mécénat Cardiaque qui a opéré plus de 50 000 enfants atteints de malformations cardiaques dans une soixantaine de pays. Et effectivement, elle s'est éteinte à l'âge de 86 ans. J'espère que vous allez pouvoir entendre. Et je vais gagner par mois. Est-ce que vous avez entendu sa voix pour être sûr que vous entendez la petite vidéo? Ok, merci. Quel sera mon débouché? Non. C'est pour ça que je dis aux jeunes, faites ce que vous avez envie, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît, parce qu'il faut se lever le matin en disant, ah, bonne journée qui commence. En disant, vivement, vivement. Comme les gens vous voyez les gens qui vous quittent en vous disant bon courage. Je sais pas pourquoi on dit ça, bon courage, c'est fréquent. Hein. Au revoir, bon bah alors bon courage. Hein. Si la vie était, oui la vie est dure, mais pas bon courage. Quand on aime quelque chose, on y va et on fonce. On ne se pas à se poser des questions, savoir combien je vais gagner par mois, ou quel sera mon débouché. Non. C'est pour ça que je dis aux jeunes, faites ce que vous avez envie, ce qui vous plaît. Voilà. Voilà pour cette partie-là. Donc, du coup, Gérard dit non. Gérard, t'as rien entendu? Ou les autres? Quelqu'un? J'ai tout entendu, Chris. Ok. Bon, en tout cas, pas par bribes, mais il y avait le sous-titrage. Oui, ok, super. Très bien, très bien, très bien. Et justement, est-ce que, Maxime, juste pour une petite discussion, enfin, qu'est-ce que ça t'inspire, ce partage de cette femme qui dit, voilà, quand on aime quelque chose, on y va et on fonce. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que c'est pas si facile que ça? Enfin, qu'est-ce que tu te dis? Maxime Bataillon, à toi. Merci. Vous entendez? Oui, c'est bon. Ouais, c'était intéressant. Je suis d'accord avec ça. Après, des fois, c'est pas facile de savoir ce qu'on aime. Ça, c'est la première étape hyper importante et la plus dure à faire, je pense. Mais ouais, Exactement. sinon, dans le... Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Maxime. Et tu as soulevé un point important, l'ordre des choses. C'est comme le GPS. D'abord, on met la destination et ensuite, quel est le meilleur itinéraire pour y arriver? Et parfois, on a ce réflexe, je l'ai eu aussi, hein, de action, surtout facile. Voilà, on nous dit, il faut passer à l'action, action égale résultat, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on commence à regarder des offres d'emploi, on met son CV, sa lettre de motivation à jour, on commence à, voilà, voir qu'est-ce qui me plaît, un peu comme ça. Donc, on est dans l'action. Par contre, il n'y a pas eu cette étape d'introspection, ni des meilleures connaissances de soi-même, ni tout simplement ça. De savoir, voilà, qu'est-ce que je ne veux plus, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est génial dans différents critères, de façon à ce que ça soit, comment dire, beaucoup plus pertinent, cette recherche qu'on fait. C'est un peu comme si on voulait avoir un partenaire, un homme, une femme, enfin, est un couple, et qu'on disait, allez, je passe à l'action, on regarde les offres d'emploi. Donc ici, on descend dans la rue, première femme qui passe, elle est célibataire, allez, on y va. Donc, l'idée, c'est de se poser un tout petit peu avant, de mieux vous connaître. On dit que trois choses par rapport à la vocation professionnelle.
Elle ne s'invente pas, elle se découvre. Et puis, il y a d'autres étapes. Une fois qu'on a découvert sa vocation, il faut pouvoir l'assumer et ensuite l'exercer. Donc, il y a des personnes qui la connaissent, qui l'ont découvert, mais qui ne l'assument pas et donc ne l'exercent pas. Il y a des personnes qui l'ont découvert, qui l'assument, mais qui ne l'exercent pas. Et il y a des personnes qui l'ont découvert, qui l'assument et qui l'exercent. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre l'avoir, enfin, il y a bon voir les étapes, d'abord de la découvrir, et puis, comme on dit ici, quand on aime quelque chose, on y va, on fonce. Donc, il y a aussi une transformation au niveau de l'identité, des croyances que l'on a, qui sont importantes de débloquer pour pouvoir assumer et exercer cette nouvelle vocation. Donc, bon. D'ailleurs, aussi, j'ai metté ça, une citation que j'ai partagée dans mon groupe WhatsApp il y a une semaine. Il y a juste mon ordinateur qui bug, mais attends, ah voilà, elle est là. Donc, la citation dit, ne vous demandez pas ce dont le monde a besoin. Demandez-vous ce qui vous rend vivant et faites-le parce que ce dont le monde a besoin, c'est des personnes qui sont vivantes. Là aussi, c'est une façon d'aborder justement ces quêtes de ce qu'on veut, parce que aussi la première chose, c'est, ok, je vais faire ce que j'aime, mais est-ce que je vais gagner ma vie? Mais est-ce qu'il y a des débouchés? Mais est-ce que ceci, est-ce que cela? Et malheureusement, si ça marchait comme ça, on ne serait pas là aujourd'hui. On resterait à faire notre job ad vitam aeternam sans se poser des questions, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut pouvoir aligner son cerveau et son cœur. C'est-à-dire que ce qu'on fait nous remplit le cœur. Enfin, c'est peut-être très poétique et ça vous parle pas, mais bon. En tout cas, voilà. Et avoir un job qui vous plaît, qui a du sens pour vous, pour avoir ce fameux alignement entre ce que je fais au quotidien et ce que je dis et ce que je pense, c'est la même chose. Et c'est pas, bah, je fais ça, mais ça n'a rien à voir avec mes valeurs personnelles et ça n'a pas de sens et je ne me projette pas sur le long terme et etc., etc. Et donc ici, je vous disais que j'avais un Google Forms que je vous invite à remplir vivement pour pouvoir vous envoyer, dès qu'on a fini, le replay et l'exercice dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et il y a d'ailleurs un deuxième qui arrivera plus tard que je vous présenterai. Bon, le deuxième, vous pouvez ignorer, mais vous voyez le Forms. Et ce way qui disait, c'est bon en principe, mais c'est pas facile si on est la source principale de ressources. Mhm. Oui, tout à fait, tout à fait. Qu'on soit la source principale des ressources ou pas, c'est vrai que la partie financière est extrêmement importante. On est des êtres humains qui habitons sur une planète Terre et qui payons des loyers, nos vêtements, etc. Et c'est important dans l'épanouissement professionnel d'avoir un confort de vie qui nous convient, un niveau de revenu qui nous convient. Donc, cette partie financière fait partie des critères à mettre, un peu comme si on voulait faire un smoothie délicieux. Et ce smoothie délicieux, c'est notre job de rêve. Et ben, un des ingrédients à mettre dans la smoothie, un des fruits, c'est ces envies financières. Tout à fait, d'accord. Mais c'est important d'amener cette réflexion autour de l'argent de manière constructive et pas comme un frein. Se disant, parce que moi, c'est ce que je me disais, c'est sûr, je régresse financièrement. Enfin, peu importe le métier que je vais faire, je vais gagner moins. Or, pas du tout. Bref. Maintenant, on passe à la deuxième partie, exploration d'opportunités. Donc ici, vous allez avoir besoin, encore une fois, des feuilles, de stylos et d'accès Internet, vous verrez. Mais bon, vous êtes là, donc vous avez accès. Quelle croyance peut vous limiter dans cette partie d'exploration des opportunités? Bah, le fameux « je n'ai aucune idée de ce que je veux ». J'ai pu constater par l'expérience, j'ai accompagné plus de 150 ingénieurs et cadres à trouver leur voie professionnelle. Si vous êtes là aujourd'hui, si je peux accompagner ces personnes, c'est parce que c'était ça le point de départ. C'est je ne sais pas ce que je veux. Le point d'arrivée, c'est je sais ce que je veux et je sais comment je vais y arriver. Mais, mais c'est un petit peu faux.
c'est un petit peu faux de se dire qu'on n'a aucune idée de ce qu'on veut. On a des domaines, des intérêts. En tout cas, c'est facile de pouvoir mettre quelques mots. Et donc, du coup, justement, l'exercice de maintenant, c'est de faire un petit brainstorming et d'oser écrire sur un papier quels sont trois potentiels métiers, jobs qui vous intéresseraient d'exercer. Ça a peut-être rien à voir avec vos domaines de compétences de base, ça a peut-être rien à voir entre eux, et si vous êtes dans ce cas-là, c'est plutôt, moi je vois ça plutôt comme un bon signe. C'est-à-dire que vous êtes OK pour sortir du cadre de vos étiquettes, de vos diplômes, et de vous poser tout simplement cette question de si je pouvais passer par exemple une journée en tant que stagiaire observateur pour découvrir ce métier-là, ben, ça me plairait. Pour vous donner une idée, hein, je suis très heureuse dans mon job, j'ai quand même fait l'exercice. Moi, je me suis dit, numéro un, j'aimerais connaître la journée ou le job de directrice d'une fondation, d'une association, d'une ONG. Numéro 2, danseuse de bachata professionnelle, parce que j'aime beaucoup la bachata. Et numéro 3, conférencière, un conférencier, etc. Rien à voir entre elles, assez éloignées, certaines de ce que je fais aujourd'hui. Donc, voilà, c'est un peu la même chose pour vous. Quels sont ces trois métiers qui vous intéresseraient? Je vous donne une petite minute pour noter ce qui vous vient à l'esprit. Peut-être que vous avez une conscience environnementale. Enfin, voilà, je ne veux pas influencer. Je vous laisse faire et écrire sur un papier ces trois différents métiers. Si vous avez des questions, vous pouvez également les poser. Et Benjamin, ah sorry, voyage, blogueur, cuisinier, médecin. Excellent. Benjamin, de ton côté, t'as noté quoi? Euh, Benjamin, es-tu là? Bon, en attendant, Benjamin, est-ce que Gérard, tu peux nous partager ton brainstorming, s'il te plaît? Merci. On t'entend. Ah non, je vois que tu as débloqué ton micro, mais que ça ne fonctionne pas. Iman, est-ce que tu pourrais prendre le relais? Oui, bien sûr. J'étais en train Si, d'écrire. parfait. En fait, moi, ce serait chef d'entreprise, Mhm. Excellent. dentiste, dentiste ou ophtalmologue, un des deux. Et ben, voilà. Excellent. Très, très bien. Excellent. Très bien. Merci. Ça veut dire que, voilà, vous êtes, comme je disais, ouvert aux possibilités. Et maintenant, pour chaque métier, je vous invite à écrire une à trois compétences clés ou activités clés par métier d'après votre expérience. Juste histoire de commencer à identifier un peu quelles sont les principales activités que ces personnes font et voir effectivement si ça peut correspondre. Donc, par exemple, pour toi, Iman, de ton point de vue, donc tu écris médecin, deux points, et quelle est la compétence clé qu'un médecin doit avoir pour pas prendre beaucoup de temps, voilà, de une à trois par métier. Et Gérard nous écrivait créer un repère café, faire des guides de découvertes onologiques. Super. Benjamin,
Pardon, mon matériel est un peu vieillissant. Création d'entreprise, le milieu du divertissement ou l'audiovisuel. Super intéressant de voir les différentes réponses et que chaque tête est un monde et chacun ses envies et ses besoins. Maintenant, comme on disait, on passe aux compétences par métier. Donc, par métier, 1 à 2 compétences. Bon, j'ai mis 3. À vous de jouer. Très bien. Et donc, Iman, leadership, empathie et dynamisme. Super. Et pareil, hein, tout ce que je vous demande de faire, je l'ai fait. Donc, ce qui est intéressant, enfin, en tout cas dans mes apprentissages, c'est parfois de me rendre compte, enfin, en tout cas, je me suis rendu compte en le faisant, que certains métiers nécessitaient certaines compétences et qu'en fait, ça ne me plaît pas de développer ces compétences. Donc, on se dit, ah, ok, je croyais, enfin, en tout cas, ça reste intéressant à explorer, mais peut-être pas 100% ce que je voulais, alors qu'il y en a d'autres pour lesquelles les compétences qui pour moi sont essentielles pour exercer ce métier, ce sont des compétences que j'ai envie de développer, qui m'intéressent, qui me plaisent ou que j'exerce déjà. Donc voilà, c'est déjà euh, ce premier exercice d'introspection permet de donner une direction au niveau des recherches. Et justement, quelle est la suite? Un petit challenge. On va faire un petit challenge. On va aller tous là sur LinkedIn et, euh, et chercher dans la barre des recherches de LinkedIn, on va mettre le métier qu'on a mis. En fait, c'est quoi l'objectif? Pourquoi ce challenge-là? Développer, faire des enquêtes métiers n'est pas un nice to have ou ah, ça serait cool que vous puissiez échanger avec quelqu'un qui exerce déjà ce métier. C'est obligatoire. Par exemple, les personnes qui font mon programme, voilà, on ne peut pas sortir du programme, enfin, c'est pas envisageable. C'est obligatoire. C'est obligatoire de pouvoir échanger avec des personnes qui exercent déjà ce métier. Pourquoi? Là, je vais mettre ici. Pourquoi? Donc, effectivement, les enquêtes métiers sont cruciales, essentielles, indispensables, obligatoires, de mon point de vue, lors d'un projet de changement professionnel pour plusieurs raison. Numéro un, ça nous permet de confirmer quelles sont effectivement les compétences requises, parce qu'entre l'idée qu'on se fait et la réalité du terrain, vous pouvez le constater vous-même. Vous faites votre job actuellement, cherchez sur Internet ce que ça dit de votre job, et puis partagez avec un ami, quelqu'un qui vous demande comment ça se passe réellement. Parfois, il y a une grosse différence entre Internet, ce que vous pouvez lire sur YouTube ou Google, etc., et la réalité du terrain. Vous pouvez avoir une vraie connaissance de quels sont vraiment les défis au quotidien, les plus, les moins, quelles sont les opportunités d'évolution. Comme on je mettais ici des informations qui sont réalistes, qui sont actualisées, qui sont réelles. Ça vous permet d'avoir un réseau de contacts dans ce nouveau domaine. Ça arrive très fréquemment d'avoir quelqu'un au téléphone et qui vous dit, ah, mais je connais quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, en fait, ça pourrait plus te renseigner par rapport à toi, ce que tu veux. Bref, c'est une mine d'or. Et bien évidemment, l'objectif de tout ça, c'est de minimiser les risques d'échec, de se tromper et de donc maximiser les chances de succès dans un futur épanouissement. Donc, petit challenge du jour. euh, et pour voir que vous l'avez fait, vous allez mettre dans le chat le lien d'un profil LinkedIn, au moins d'une personne,
en lien avec le métier que vous voulez explorer. Donc, moi, j'avais mis, par exemple, fondatrice d'une ONG. Donc, je vais sur LinkedIn, là, tout de suite, et je tape fondatrice d'une ONG ou directeur ONG, directeur association, fondation. L'idée, c'est de trouver une personne et de le noter ici. Bien évidemment, l'objectif final n'est pas juste d'avoir le lien du profil de la personne, mais de pouvoir la contacter et échanger avec elle. Voilà, c'est beaucoup vous demander en 2 minutes, mais c'est juste pour vous faire ce challenge. Il nous reste 11 minutes avant la fin de ce webinaire, donc je vous prie, s'il vous plaît, de vous dépêcher un petit peu et d'aller sur LinkedIn tout de suite et de noter le lien sur le chat. C'est parti. Super, Gérard. Maintenant, ne vous amusez pas tous les autres à vous concentrer dans le chat et à cliquer sur les liens des autres. Je suis très tentée moi-même de le faire, mais restons focalisés sur nous. Donc, je vais donner 2 petites minutes pour faire ça. Et je vous invite à tout simplement jouer le jeu de faire ce premier pas. Et encore une fois, je sais qu'on a le syndrome parfois du soi parfait ou du bon élève. On veut trouver le meilleur profil LinkedIn. Pas le but de cet exercice et même après, ce n'est pas de trouver la personne idéale à contacter, c'est de le faire. J'aime beaucoup, je pense souvent à Nike avec leur Just Do It. Excellent, Maxime. Très bien. Anne, Yassir, excellent. Merci beaucoup de votre confiance. Je sais que je vous fais faire des trucs un peu bizarres, mais c'est pour que vous soyez acteur. Moi, ma reconversion, ça y est, elle est passée. Ma mission aujourd'hui, c'est de vous aider à vous mobiliser. Donc, merci beaucoup de votre confiance et d'accepter ces challenges qui n'ont que pour objectif de vous aider vous aussi à passer petit à petit à l'action, à semer de graines pour bien évidemment récolter les fruits. Il reste 20 secondes avant de passer à la suite. Donc pour les derniers, et du coup, en attendant, pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait, je vous remets, euh, hop, je vous remets le lien Google Forms pour noter votre nom, prénom, mail et téléphone et ainsi pouvoir avoir accès à une autre ressource aussi que je peux vous envoyer, qui est un questionnaire qui permet de savoir justement, OK, imaginons là, j'ai le profil LinkedIn de la personne, mais qu'est-ce que je lui pose comme question? Enfin, comment être sûr de me dire que j'ai posé toutes les questions pertinentes? Donc, je vais vous envoyer, si ça vous intéresse, un questionnaire pour des enquêtes métiers qui est assez exhaustif. Donc, bien évidemment, à vous de enlever les questions qui n'ont pas beaucoup de sens, de garder celles qui vous parlent le plus. Et on peut faire ça aussi. Et puis, on passe à la dernière partie du webinaire, qui est la planification. Donc, quels sont les next steps? Croyance limitante par rapport au plan d'action, c'est tant que je ne sais pas par où commencer, tant que je ne sais pas ce que je veux, je n'agis pas. Justement, le prérequis, c'est de ne pas savoir ce qu'on veut pour commencer à agir. Je voulais vous partager, depuis mon expérience, quel est un plan de transition de carrière avec des dates. Bien évidemment, tout est estimatif, hein, c'est très personnel, mais juste pour donner une idée. Je dirais qu'il faut pouvoir envisager
de se donner 7 semaines en moyenne pour travailler sur votre connaissance de vous-même et l'évaluation, l'exploration des pistes et la gestion de vos peurs. Donc, le gros du travail pour moi, c'est 7 premières semaines. Tout à l'heure, on le disait, c'est très bien de s'adonner à ce qu'on veut, mais d'abord, qu'est-ce qu'on veut? Ben, je pense que ces 7 semaines permettent je pense pas, je le constate, 7 semaines permettent de trouver sa voie. Et ensuite, une fois qu'on sait vers où on va, comment on y va? Quel est le plan d'action? Est-ce que des missions, reconversion, formation en parallèle, side project, bref. Mais tant qu'on ne sait pas ce qu'on veut, difficile de savoir comment on y va à un endroit qu'on ne sait pas. Donc, 7 semaines pour savoir où on va, mieux se connaître, prendre ses décisions, faire le point, etc. Ensuite, comment on y va avec un plan d'action. Et effectivement, de manière un petit peu générale, suite à ça, dans le plan d'action, à un moment ou à un autre, il y a ce changement. Bien une démission, bien une reconversion. Il y a aujourd'hui beaucoup de dispositifs qui permettent d'avoir accès au droit à chômage pour un changement professionnel. Je pourrais vous en parler dans un autre webinaire. Et puis, se poser la question par rapport à ces changements, est-ce qu'il est nécessaire ou pas de faire une formation? Et puis, nouveau métier. Donc, je mettais que tout ce processus peut prendre entre 6 mois et un an, deux, ça dépend des projets. Donc, c'était juste pour donner un feedback assez grossier, assez ébauche de ce qui se fait. Et puis, pouvoir parler également de certains obstacles. On va clôturer par ça. Certains obstacles et certaines stratégies pour surmonter ces obstacles. Premier obstacle au changement professionnel, ne pas savoir par où commencer, pas de méthode. Stratégie en face, vous faire aider. Ne pas vous demander comment savoir quoi faire. Qui peut m'aider à savoir quoi faire? Vous savez pas faire des crêpes, bah, vous tapez sur Internet recette pour faire une crêpe. Donc là, c'est la même chose. Trouver une recette, trouver une méthodologie, ça va vous permettre de ne pas vous disperser et de focaliser votre énergie, votre temps, vos ressources, votre concentration de la manière la plus efficace possible pour passer le moins de temps possible sur ça et avoir des résultats plus rapidement. Donc, je mettais bilan de compétences, accompagnement, c'est ce qui me vient à l'esprit parce que c'est fait pour. Vous pouvez faire plus compliqué ou plus long avec des livres ou des choses comme ça, mais voilà, si l'idée c'est d'aller droit au but et avoir des résultats, voilà, je pense que c'est ça le mieux. Maintenant, peur de l'échec, de l'inconnu, du regard des autres, de perdre un revenu. Pour moi, il y a deux choses qui vont vous permettre de vous aider là-dessus. Numéro un, l'action. J'aime beaucoup une citation qui dit, c'est dans l'action que la peur et les doutes se dissipent. Beaucoup de peur par rapport au revenu, par rapport à plein de choses, ce n'est que dans notre esprit et on n'a pas l'information qui va nous permettre de dire, ah, en fait, ça va, en fait, c'est viable, en fait, c'est rentable. Parce qu'on croit que, par exemple, ah, je crois que ce job, oulala, non, je crois. Non, action. Je me renseigne véritablement sur les formations, j'échange avec des gens. Enfin, l'action permet de dissiper les peurs, les doutes, parce qu'on a des informations concrètes. Donc ça, c'est clair que ça aide à gérer ces peurs non fondées la plupart du temps. La plupart du temps. Et autre chose, donc je mettais accompagnement pour gérer la peur, pour lever les barrières mentales, pour avoir du feedback. La peur, elle vient d'où? Elle vient de nos pensées. C'est-à-dire que le problème est en nous et dans notre façon de penser. D'où l'importance d'emprunter à notre cerveau pour avoir du feedback et pour avoir des prises de conscience et aussi des outils. Très clairement, je pense que je n'ai pas fait, je ne sais pas si j'ai déjà fait un webinaire avec l'INSA sur un outil, voilà, précieux, précieux, très, très, très simple pour gérer les peurs, pour gérer ses pensées. Donc, ça aussi, c'est ce qu'un accompagnement peut vous apporter, des outils parce que vous n'êtes pas coach à un changement ou etc. Donc, c'est sûr qu'il y a des outils que vous ne connaissez pas et qui est normal. Vous avez d'autres compétences, d'autres choses, d'autres cordes à votre arc, mais effectivement, et l'action et avoir du feedback extérieur est clé. Et feedback extérieur pertinent, parce que feedback extérieur
de vos proches qui vous ajoutent leur peur en plus des vôtres, c'est peut-être pas non plus la meilleure façon de se défaire des peurs. Non, c'est la façon d'en avoir plus, les vôtres plus celles de votre entourage. Donc ça aussi. D'autres obstacles, les croyances limitantes. C'est pas possible de faire ce qu'on aime et bien gagner sa vie avec ça. Surtout si ce que je veux, c'est un métier comme ceci ou comme cela, ou artistique, ou nana, ou c'est pas possible d'avoir un bon équilibre de vie si on veut être entrepreneur. C'est pas possible. C'est pas possible, et puis c'est pas possible, c'est pas possible. Donc là encore, comme pour la peur, c'est une question de le logiciel dans notre esprit à mettre à jour avec des nouvelles possibilités et des actions pour justement savoir lever ces différentes barrières mentales qui sont mises par nous-mêmes. Manque de soutien des proches, ça peut être un obstacle. Stratégie, soutien des personnes extérieures. La personne qui va au travail, ce n'est pas ni votre conjoint, ni votre mère, ni vos copains, personne, c'est vous. Donc, c'est à vous que revient la responsabilité de vous demander bah, qu'est-ce qui est dans mon champ d'action pour pouvoir sortir de cette situation. Personne ne va vous sauver et ce n'est pas leur rôle. Et voilà. Manque de recul sur la prise de décision. Là aussi, je pense que pour les prises de décision, c'est intéressant d'avoir certains outils, certaines questions à se poser ou du feedback. À la fin, c'est vous qui prenez les décisions, mais ces différents outils et ressources clairement peuvent vous aider à prendre les meilleures décisions pour vous. Et manque de connaissances de soi, je mettais tests, exercices, accompagnement. Là aussi, enfin, personnellement, ni en primaire, ni au collège, ni au lycée, ni jamais j'ai eu l'opportunité d'avoir une matière sur la connaissance de soi. Et puis, c'est pas, ça paraît abstrait. Moi, je me disais, connaissance de soi, bah, je vis avec moi, donc je sais qui je suis. C'est pas ça. C'est pas ça. Et c'est extrêmement, extrêmement important de pouvoir mettre des coups de projecteur sur vos talents, sur vos forces. On parlait tout à l'heure de ces tests, de ces questionnaires que je peux vous envoyer sur la zone des génies. Bah, imaginez que vous voulez construire un puzzle et ce sont des pièces de puzzle qui vont être là et qu'une fois assemblées vont vous permettre de comprendre complètement qui vous êtes. Et quand vous savez qui vous êtes, vous pouvez mieux choisir. C'est comme quand vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, si vous connaissez la personne, vous faites un cadeau qui va lui plaire. Si vous ne connaissez pas la personne, bah, vous prenez au pif quelque chose en espérant que ça va lui plaire. Donc là, c'est capital de mieux connaître vos forces, vos faiblesses, vos talents, ce qui vous plaît, voilà, vos contraintes personnelles, faire un bilan là-dessus pour pouvoir, une fois que vous avez ça, voir qu'est-ce qui match à l'extérieur, dans la vie, dans les offres, dans les emplois, dans les formations, qu'est-ce qui match par rapport à vos contraintes et vos envies. Voilà. Et donc, du coup, premières actions. Encore une fois, je vous invite à récupérer le replay, le questionnaire sur la zone des génies et les enquêtes métiers. Je vous l'enverrai personnellement par WhatsApp. Je vous contacterai d'ailleurs. Répondez-moi. Voilà, je vais vous contacter et vous envoyer ça d'ici demain, enfin, en tout cas, voilà, tout à l'heure. Et une autre première action à vous proposer, c'est une session de clarté professionnelle offerte. Avec ce webinaire, j'offre gratuitement un appel des sessions de clarté professionnelle personnalisées. Parce que là, même si j'ai pu entendre Jérôme et Mathieu et Maxime et Suewei et Chris, et, je ne veux pas oublier Anne aussi, Gérard, bref, mais c'est très court, je ne peux pas savoir plus. Donc voilà pour le lien, vous l'avez dans le chat. Hop. Et oui, vous pourrez récupérer le replay. On va regarder le chat. Et donc, du coup, c'est quoi cette session de clarté professionnelle? Vous voyez ici la photo de mon bras droit et d'une experte dans le diagnostic des situations professionnelles. Elle s'appelle Mariotte Gallou. Mariotte Gallou, c'est quelqu'un qui, comme moi, a également traversé des phases de changement professionnel. Donc, elle sait très bien ce qu'on peut vivre, ce qu'on peut ressentir. Elle a effectué plusieurs centaines d'appels de diagnostic. Donc, elle est vraiment experte dans, dans le diagnostic, dans les questions qu'elle pose, très pertinente. C'est un appel, encore une fois, qui est offert, gratuit, sans engagement, et qui a pour objectif de vous poser des questions pour que vous ayez enfin, pour qu'elle puisse faire un diagnostic de votre situation et vous apporter la meilleure stratégie pour atteindre votre objectif.
Au niveau des disponibilités, c'est du 27 juin au mercredi 5 juillet. Et je vais vous parler plus de ça, mais, je voulais mettre tout de suite dans le chat le lien, comme ça, j'oublie pas. Voilà, c'est ça. Et je reviens dans mon PowerPoint. Très bien. Donc, du coup, cet appel, je ne pas pour tout le monde, il est pour qui? Si vous vous posez des questions par rapport à votre avenir professionnel, c'est pour vous. Si vous êtes motivé à faire un changement dans votre vie, si vous êtes ouvert d'esprit aux possibilités, curieux, et que vous, surtout, hein, si vous voulez plus continuer de subir pour encore un an sans rien faire euh, votre vie professionnelle, c'est un appel qui peut tout à fait vous correspondre. Maintenant, cet appel n'est pas là pour vous présenter nos services à tout prix. Sur les 45 minutes, il y a les 30 premières minutes, c'est l'appel de diagnostic pour mieux cibler quelles sont vos contraintes, où vous en êtes. Bref, il y a une trame de questions qui nous permet de faire le diagnostic. Et en fonction de ça, vous apportez la meilleure solution. Donc, peut-être que ça sera intéressant de travailler ensemble. Et à ce moment-là, Mario peut tout vous dire, financement CPF, durée, enfin tout, 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 tout. Et peut-être que c'est pas du tout pertinent. Elle vous le dira, du coup, elle vous expliquera pas, mais elle pourra vous aiguiller vers la meilleure solution de son point de vue par rapport à votre problématique. Peut-être que c'est de contacter un certain organisme, un livre, un séminaire. Voilà. C'est un appel pour connaître effectivement quelles sont vos principales problématiques, vous donner la meilleure solution, comme je disais, avec ou sans nous. Ça vous engage à rien, c'est offert, ça dure 45 minutes et c'est du jeudi 27 juin au vendredi 5 juillet. Voilà. Si vous avez envie de trouver, comme on a dit tout à l'heure, votre voie, sortir du flou, c'est une première action que je vous invite à faire. Déjà, je vous félicite d'être dans ce webinaire, d'avoir fait ces premières actions. Continuez dans ce sens. J'ai mis cas de surprise à la fin de l'appel. Voilà, vous découvrirez. Et effectivement, on peut rester au même endroit, se dire, ah, c'était sympa, très bien. Et rester au même endroit, c'est quoi? C'est rester dans le flou, à se poser 10 000 questions. C'est pas quelque chose qui vous empêche de travailler, mais c'est avoir comme une épine sous le pied qui est toujours là. De plus en plus frustré, oui, parce que malheureusement, ça va pas en s'améliorant. Sans projection à long terme aussi. On sait qu'on est là, mais quand on dit est-ce que j'ai envie de rester là, euh, pas forcément. Donc, bon, et avec de plus en plus de symptômes physiques, émotionnels, on le disait tout à l'heure, le corps, il est très sage. Et avant d'arriver au burn-out, parce que ça arrive, hein, euh, je pense à Axel Vagnan, de mes anciens clients, il a fait un burn-out, puis un deuxième. C'est le corps qui dit, pas si la tête ne veut pas comprendre, c'est le corps qui dit, bon, stop. Et on pleure, et on a des symptômes, encore une fois, physiques, émotionnels, qui montrent que c'est pas normal ce qu'on est en train de vivre. Et effectivement, un job sans sens. Donc, l'objectif final, c'est quoi? C'est que vous ayez un job qui vous plaît, où vous vous sentez à votre place, où vous pouvez vous projeter sur le long terme, où vous avez le niveau de rémunération et le confort de vie que vous voulez et vivre en accord avec qui vous êtes, avec vos valeurs, avec vos aspirations, continuer de grandir et d'apprendre. C'est tout à fait possible. Il y a un processus, mais c'est complètement possible. Donc, encore une fois, première arrivée, premier service, je vous invite vivement à profiter de cet appel. Comme je vous disais, ça vous engage absolument à rien et c'est l'opportunité d'échanger avec des personnes qui sont expertes dans le domaine pour poser un diagnostic sur votre situation et pouvoir voir qu'est-ce qui pourrait être le mieux. On parlait justement dans ce webinaire des vacances. Peut-être profiter justement de ce temps des vacances, de cette détente, de ce soleil pour pouvoir avancer. Via le Google Forms, je pourrais contacter ceux qui sont intéressés par le replay et pour les deux autres ressources sur le questionnaire pour faire des enquêtes métiers et les 10 questions pour trouver la zone de génie. Et puis voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie encore de votre temps, de votre confiance, de votre écoute, de votre participation. Et je vous dis à une prochaine fois pour un prochain webinaire. Et, euh, et voilà, et je vous contacte. Et aussi, dernière chose,
si ça vous intéresse. Mais bon, j'ai un groupe WhatsApp aussi dans lequel je partage pas mal de ressources et d'outils. Mais si vous avez rempli le Google Forms, je vous partagerai le lien via ce biais. Voilà, bah, je vous souhaite, désolée, j'ai dépassé 9 minutes. Bon, je vous souhaite une belle journée, une belle après-midi et à une prochaine fois. Au revoir à Merci, tous. au revoir. Merci Merci à beaucoup, au vous revoir. et à très vite, j'espère, via Mario et par WhatsApp pour vous envoyer les différents éléments. Super, merci. Au revoir.